De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le projet de Dieu est toujours le même. Il veut sauver tous les hommes sans exception. Jésus vient sur la terre pour sauver et rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Mais Jésus sait aussi à quel point il est important pour nous de ne pas passer à côté de sa proposition d'amour. L'amour appelle une réponse qui soit cohérente. L'amour, il est exigeant. Lorsqu'on demande à Jésus, dans l'évangile de ce dimanche, s'il n'y a que peu de gens à être sauvés, la question, en fait, elle est mal posée. Avec cette question, nous attendons un chiffre, un pourcentage, une statistique, comme si cela était déjà fixé d'avance dans une vision statique, figée, dans le marbre, sans qu'il n'y ait plus rien à faire. La question posée de cette manière est donc fataliste et finalement décourageante. Au contraire, Jésus, lui, répond par un encouragement dynamique. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite pour entrer dans la vie éternelle. » Il ne donne pas de chiffres, pas de pourcentage. Effectivement, notre Seigneur dit qu'il y en aura beaucoup qui chercheront à entrer et qui n'y parviendront pas. Ce beaucoup, ça signifie que cela est contraire au désir profond et premier de Dieu, mais ce beaucoup, il ne donne aucune indication chiffrée. Dans la réflexion théologique, on distingue deux aspects de la même question, à la fois la rédemption objective et la rédemption subjective. La rédemption, c'est le fait d'être sauvé. La rédemption objective est qu'en mourant sur la croix, le Christ a sauvé tous les hommes, sans exception, de tous les temps. Et ça, pour le coup, c'est tout à fait objectif. Du point de vue de Dieu, il a tout donné en son Fils Jésus-Christ pour que tous les hommes soient sauvés. Et il met tout en œuvre pour offrir ce salut à chacun. Il envoie des rescapés de son peuple, l'Église, vers ceux qui n'ont pas encore entendu parler de lui. C'est cela, être missionnaire. Et donc cela doit nous pousser à ce devoir missionnaire de tout chrétien. Oui, Dieu, dans son amour sans limite, invite tous les hommes, sans exception, à être sauvés du péché et à entrer dans son royaume. Il ne tient plus qu'aux hommes, finalement, d'accepter ce salut, d'accepter le salut de Dieu. C'est la grandeur de notre liberté et c'est aussi son côté tragique. Tragique car la capacité à accepter ou refuser l'amour offert par Dieu, eh bien cela, c'est la rédemption subjective. Et de ce point de vue, tous ne seront pas sauvés car certains auront commis l'injustice aux yeux de Dieu et ce jusqu'au bout de leur vie. Il y aura bien des damnés à qui Jésus, en respectant leur choix obstiné, dira « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. L'enfer, il existe. Et il est bien un lieu de pleurs et de grincements de dents, comme nous dit Jésus.
alors nous comprenons mieux à quel point toute la parole de ce dimanche est un cri d'amour de Dieu envers les hommes. C'est une mise en garde contre ce que l'on appelle le péché de présomption. Alors qu'est-ce que c'est ce péché de présomption ? Car comme le dit saint Augustin, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Dieu attend une réponse de notre part. Il attend une participation concrète. Il y a le risque réel à cause de notre liberté. Nous sommes libres parce que Dieu nous a créés à son image, libres de l'accepter, libres de le rejeter. Et donc il y a effectivement ce risque d'un échec total. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. En quoi consiste le péché de présomption ? Cette dérive très grave qui pourrait nous empêcher de profiter du salut et contre laquelle Jésus nous met si vigoureusement en garde. Eh bien, c'est de profiter du salut, c'est de tellement compter sur la miséricorde de Dieu que nous bafouons cet amour en profitant pour vivre hors des commandements de Dieu, en nous disant que notre baptême suffit et finalement en étant dans une observance scrupuleusement extérieure qui suffirait. Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places, disent ceux qui seront rejetés dehors dans l'Évangile. On pourrait traduire « Nous avons été à la messe et nous avons entendu les enseignements de l'Église ». Oui, nous avons été physiquement présents, mais intérieurement, nous n'avons pas participé. Un des enjeux de ce dimanche, ce 21e dimanche du temps ordinaire, eh bien, c'est la qualité intérieure de notre participation à la messe, de notre implication, de notre ferveur, de notre cohérence entre ce que nous vivons à l'Église et ce que nous vivons en dehors de l'Église, chaque jour que Dieu fait. La vie chrétienne, elle ne se réduit pas à une pratique formaliste extérieure, mais elle est un engagement de toute notre vie, une conformité au Christ dans tous nos actes. Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal ». Alors, chers frères et sœurs, rentrons dans la pédagogie divine. Acceptons que Dieu, parce qu'il nous aime, puisse nous avertir, nous reprendre et nous corriger pour notre bien, comme un père envers ses enfants. Alors, chers frères et sœurs, que retenir de l'évangile de ce dimanche ? Oui, nous croyons à l'universalité du salut qui est réalisé par le Christ. Dieu appelle des hommes de partout pour les sauver. Mais il est vraiment nécessaire d'accepter les corrections paternelles de Dieu et de nous efforcer d'entrer par la porte étroite, sans nous croire déjà arrivés. Alors, chers frères et sœurs, demandons la grâce, en ce 21e dimanche du temps ordinaire, d'y parvenir et de collaborer intelligemment avec Dieu au salut de nos frères et à notre propre salut. Amen.